Bonsoir à toutes et à tous. Les titres du journal. Démarrage ce mardi 13 avril du jeûne musulman, une occasion pour les fidèles musulmans de s'approvisionner en vivres et produits de première nécessité. Les produits sont-ils abordables sur le marché? On le saura dans un instant. L'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire, une solution à la prévention des risques d'accident. Le directeur général du Centre national de sécurité routière nous donne un aperçu de la situation en la matière au Bénin. La production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître leur rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. Merci de votre fidélité. Ce 13 avril marque le début du carême pour la communauté musulmane, une période de jeûne durant laquelle les fidèles musulmans s'approvisionnent en quantité suffisante afin de respecter ce pilier important de leur religion. Mais combien coûtent les vivres sur le marché, qu'il s'agisse de fruits, de légumes ou autres produits alimentaires? Pourront-ils être à la portée de tout musulman? Une équipe de la rédaction s'est intéressée à ces questions. Son constat dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Des étalages aux couleurs rouges ou vertes qui n'attendent qu'à être pris d'assaut par les clients. Justine est la propriétaire de l'un de ces étalages. Ce début de carême musulman semble bien différent à ses yeux, comparativement aux années antérieures. Pour acheter de l'ananas ou autres fruits sur cet étalage-ci, il faut bien préparer sa bourse. Delphine est bien obligée de vendre cher, tout comme Justine, ceci parce que le prix a augmenté à l'achat. Nous là qu'on va acheter par exemple ananas d'ailleurs 150 100 francs tion kaka yo me kro 200 175 on million ça 250 bi 200 nous les compte parler dion jen magasin compte parler amon nous pour les bio ananas ouais papaye ou banane ne les biwen kan alors gars aussi lo kan. Les fruits ne sont pas les seuls à avoir augmenté de prix, les légumes aussi. 30 000, 20 000 d'ailleurs. 120 000, 110 000, 50 000. Et ouais, mais aïe, on m'a dit d'ailleurs, le mode bien semaine de même il y a ouais et il y a qui va et où Dans cette boutique, pas de fruits et légumes mais d'autres produits alimentaires. Ici également, les prix ont connu une hausse. Aujourd'hui, par exemple, je suis allée au marché, j'ai pris le sucre, ce que j'ai acheté la semaine passée à 22 300, c'est passé à 22 700. Donc, ils ont augmenté un peu, le lait aussi a augmenté de prix. Les prix de plusieurs produits connaissent une hausse sur le marché alors que les fidèles musulmans démarrent leur jeûne. Les vendeuses veulent croire que ces derniers pourront sortir nombreux afin qu'elles ne connaissent pas de mévente. L'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire est un levier essentiel qui pourrait contribuer à réduire les accidents de la route. Elle contribue à faire acquérir aux élèves les compétences citoyennes et responsables sur les axes routiers. Elle aide également à prévenir les comportements à risque. Aubin Adoukono, directeur général du Centre national de sécurité routière, nous donne un aperçu de la situation en la matière au Bénin. Il est au micro de Alessandra Diotan. Dans nos pays, surtout en Afrique, nous avions toujours rêvé introduire dans les curricula et les thématiques de sécurité routière. Et cette réforme a pendant longtemps été remise au Bénin et pour le moment nous sommes à l'étape embryonnaire.
à l'étape embryonnaire parce que c'est les quelques notions de base qui sont souvent enseignées, comment traverser la route. Et donc, nous sommes en train, dans le document de cadrage en termes de politique de sécurité routière, et réfléchir avec les acteurs au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, et pour que ça soit d'office considéré comme des matières à la base. Ce que nous avions pu faire à l'université aujourd'hui, au niveau de l'ENAM, nous avions quelques enseignants qui ne sont rien d'autre que des experts du CNSR et qui enseignent sur le code de la route. Et nous pensons que l'inverse devrait être la normale, c'est-à-dire dès la bas âge, nous devons enseigner sécurité routière. Ça devait faire partie des matières à évaluer. C'est pour cela que dans le document, il est prévu d'échanger avec les responsables pédagogiques, surtout des inspecteurs, pour que nous puissions asseoir un dispositif efficace afin que ça pouvait quand même améliorer le comportement de nos apprenants et qui sont les grandes victimes en termes clairs. C'est parmi eux que nous avions les piétons, c'est parmi eux que nous avions la couche d'âge de 15 à 29 ans qui, à l'évaluation au niveau de l'OMS, se retrouve être la première couche touchée par les questions de mortalité. Ce n'est pas parce que vous aviez le BEPC, ce n'est pas parce que vous aviez le bac que vous aviez droit à une moto. Si vous n'aviez pas votre permis de conduire, vous ne pouvez pas monter sur une moto. Et ça fait partie des enseignements. L'autre chose, les comportements que nous devons avoir lorsque nous voulons traverser, par exemple, la route. Autre élément dans ce journal, le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production en un temps réduit, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Cependant, l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénient sur l'environnement et la santé. C'est ce que nous dit Daniel Sosa dans ce reportage. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières. Ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si son mitoyen n'utilise pas des produits prohibés. Le surveille pour voir
s'il respecte les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. L'effet marquant de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, une compilation réalisée par Patrick Adjagbodjo. En raison des importants risques de transmission à l'homme de nouvelles maladies infectieuses, plusieurs organisations internationales, dont l'OMS, ont demandé ce 13 avril 2021 la suspension dans le monde entier de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires. Selon ces organisations internationales, la transmission du coronavirus d'un animal sauvage à l'homme est l'une des théories favorisées par les experts mandatés par l'Organisation mondiale de la santé qui enquête sur l'origine de l'épidémie. Outre la suspension des ventes, les organisations internationales demandent une amélioration des règles d'hygiène et d'assainissement sur les marchés traditionnels et une réglementation pour contrôler l'élevage et la vente des animaux sauvages qui sont destinés à être vendus sur les marchés pour la consommation humaine. Les autorités sanitaires américaines ont préconisé mardi la suspension temporaire du vaccin contre la Covid-19 de Johnson & Johnson qui doit être livré en Europe à partir du 19 avril. Cela fait suite à l'apparition d'effets secondaires rares chez 6 personnes, notamment des caillots sanguins. À l'heure actuelle, ces effets indésirables semblent extrêmement rares, avec 6 cas identifiés sur plus de 6,8 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson déjà administré aux États-Unis. Mais l'innocuité des vaccins est la priorité absolue du gouvernement fédéral. Le Japon s'apprête à déverser en mer plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Cette décision met un terme à 7 années de débat sur la manière de débarrasser de l'eau provenant de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires entrés en fusion après le gigantesque tsunami du 11 mars 2011. Environ 1,25 million de tonnes d'eau contaminée sont actuellement stockées dans des milliers de citernes à proximité de la centrale nucléaire accidentée il y a 10 ans dans le nord-ouest du Japon. L'eau a été filtrée à plusieurs reprises pour être débarrassée de la plupart des substances radioactives, mais le tritium ne peut être éliminé avec les techniques actuelles. Eh bien voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.